Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Excel où je vais répondre à la question qu'on m'a posée dernièrement, comment travailler à plusieurs sur un fichier Excel. Alors ce besoin est assez courant en entreprise, assez récurrent, que plusieurs utilisateurs, plusieurs personnes doivent alimenter un planning ou un tableau de bord en même temps. Par défaut, un fichier Excel ne peut être ouvert que par un seul utilisateur. Le premier qui l'ouvre aura accès en écriture. Si d'autres personnes par la suite désirent l'ouvrir, eh bien les autres personnes n'auront que accès en lecture et ne pourront pas supprimer, rajouter du contenu ou le mettre en forme. C'est pour ça que dans Excel, il y a la commande révision partager le classeur, ici, qui a été très utilisée durant une période 90-2000. Cette commande permettait effectivement de partager un fichier Excel en écriture sur un réseau d'entreprise. On mettait un fichier sur un serveur de fichiers local du réseau. Plusieurs personnes pouvaient accéder à ce document. Dans ce document, on faisait partager le classeur, on faisait oui, etc., etc. Et plusieurs personnes pouvaient accéder à ce document et l'alimenter. Mais cette commande a d'énormes inconvénients. Premier inconvénient, le document a été ouvert par moi et deux autres personnes en même temps. J'y travaille un quart d'heure. Eh bien, pour que les autres personnes voient mon travail, je suis obligé de faire CTRL-S, c'est-à-dire de sauvegarder mon document. Tant que je ne sauvegarde pas, les autres ne savent pas ce que j'ai fait comme boulot dessus. Et inversement, lorsque les autres personnes font du boulot, tant qu'ils ne font pas CTRL-S, tant qu'elles ne font pas CTRL-S, eh bien, je ne vois pas ce qu'elles font. Conclusion, ça arrivait parfois qu'on doive se téléphoner et se dire salut Thierry, est-ce que tu as ouvert ce document, le planning, est-ce que tu peux le sauvegarder pour que je voie les modifications que tu as apportées. Bref, c'est pas très confortable. Également, autre inconvénient, quand on faisait CTRL-S, eh bien parfois ça moulinait pendant très longtemps. 5, 10, 20, 30 secondes, 1 minute parfois. Encore autre inconvénient de partager le classeur, si on le partage, certaines commandes ne sont plus disponibles. Accueil, mise en forme conditionnelle, plus disponible. J'ai un tableau croisé, clic droit sur le tableau croisé, actualiser, ce n'était plus disponible. Autre inconvénient, tous les documents ne peuvent pas être partagés. Là, dans ma feuille Export Sage, j'ai utilisé la commande mettre sous forme de tableau, la superbe commande mettre sous forme de tableau qui apporte des tas d'avantages dans vos fichiers Excel. Eh bien, regardez si j'essaye de partager le classeur. Qu'est-ce qu'il me dit? Désolé, nous ne pouvons pas partager ce classeur car il contient des tableaux Excel. Conclusion, pour partager ce document, je devrais être dans l'obligation d'aller dans Création, outil de tableau création, et de convertir mon tableau en plage de cellules basique. Donc, je vais perdre tous les avantages du mode tableau et tous les tableaux croisés qui sont basés sur mon tableau ici, l'affichage restera tel quel, mais par contre, il va y avoir quelques petites modifications qui vont leur être affectées. La plage de la source de données par exemple. Bref, après ça va être une vraie galère pour remettre tout ça en ordre. Donc nous on veut absolument conserver l'avantage du mode tableau. Conclusion, la commande partager le classeur n'est pas dans ce cas-là permise. Également, dernier petit inconvénient, tout petit sur cette commande partager le classeur,
Il peut arriver que 2-3 fois par an, quand vous fassiez partager le classeur, eh bien, le fichier devienne corrompu. Et vous ne pouvez plus y accéder. Donc, dans ce cas-là, vous êtes obligé d'aller chercher une ancienne version du fichier sur votre réseau ou sur le serveur. Bref, c'est une galère monstrueuse. Et on perd comme ça 1 heure, 2 heures, une après-midi. J'exagère un peu, mais c'est arrivé assez souvent. Ok, bilan des choses. Cette commande partager classeur n'est que utile lorsque vous avez un fichier Excel très basique, très simple. Et quand tous les autres utilisateurs sont sensibilisés au fait de faire systématiquement CTRL-S pour mettre à jour le document. Et puis accessoirement, il faut bien sûr que les personnes aient accès à votre réseau d'entreprise. Si c'est des utilisateurs distants, faut mettre en place un VPN, ça se fait, mais bon, c'est pas très ergonomique non plus. Voilà, bref, ça, on oublie. Aujourd'hui, on est en 2017, et en 2017, on utilise une solution de cloud. Dans l'idéal, avec un site SharePoint, on pourrait partager ce document. Dans l'exemple que je vais vous présenter ici, j'ai pas de site SharePoint, donc j'ai utilisé la version gratuite du cloud de Microsoft avec OneDrive, la version gratuite de OneDrive. Et on va pouvoir partager en écriture ce document tout à fait facilement. Allez, ce document, je vais le fermer. Ne pas enregistrer, c'est pas là. Oh, si, allez hop. Ok, donc j'ai ici un petit OneDrive, ok, et un utilisateur. Alors, je me suis créé une boîte aux lettres qui s'appelle auditeur.dauphin@outlook.fr, une adresse email que j'utilise en formation, et c'est une adresse email Microsoft, et donc j'ai accès à tous les services de Microsoft que Microsoft m'offre à travers son adresse email. On a accès à un planning, à un espace de stockage OneDrive, etc., etc. Alors ici, le OneDrive était déjà configuré, donc c'est pas du jeu. Excusez-moi, je le supprime. Voilà. Donc, vous devriez être à ce niveau-là. Vous avez votre petite icône OneDrive en bas à droite. J'ai ici Windows 10. Cette icône n'est pas configurée, je clique dessus, il me demande ma boîte aux lettres. Là, je mets mon adresse email de chez Microsoft, je fais se connecter. Chargement en cours. Connexion, il me demande le mot de passe. Je lui donne le mot de passe. Se connecter. Alors, si vous affiche une fenêtre professionnelle, personnelle, ben vous cliquez sur personnel. Bon, là, il ne me l'a pas affiché. Voilà. Ici, alors voici votre dossier OneDrive. Je fais suivant, utiliser cet emplacement. Je fais suivant. Là, il me propose de passer à la version payante, je m'en fiche. Gardez la version standard. Suivant, suivant, suivant. Voilà, tout est prêt. Magnifique. Allez, je ne vais pas ici expliquer en détail ce qu'est OneDrive. Hein, ça, c'est plutôt relatif à des formations Cloud, Office 365 par exemple. Je vous dirai simplement, pour les personnes qui ne connaissent absolument pas OneDrive, là, ici à gauche, j'ai des fichiers qui sont sur mon ordinateur. Tout ce que je mettrai dans ce dossier OneDrive sera automatiquement mis en ligne. C'est un espace de stockage. Par défaut, avec la version gratuite, il y a 5 Go de mémoire au jour d'aujourd'hui. Lorsque je vais modifier les documents qui sont dans ce dossier, eh bien, automatiquement, les dernières versions vont passer en ligne. Et une fois que les documents seront en ligne, mais je vais pouvoir les partager. Et je pourrai également les modifier en ligne. Et si la version qui se trouve en ligne est plus récente que la version qui se trouve localement,
eh bien la version en ligne se mettra automatiquement en jour sur mon ordinateur. Conclusion, que vous travaillez en ligne ou localement, tout ce qui se trouve dans OneDrive, ici, sera toujours la dernière version du fichier. Alors, mon petit fichier qui était là sur le bureau, je vais le mettre ici. Donc, je vais ordonner tout ça. Je vais mettre un nouveau dossier qui se trouve ici. Voilà. Je vais mettre partage présentation 5. Hein, ça, c'est le titre de mon fichier Excel. Ok, vous voyez ici, ça a été très très rapide. Là, j'ai une petite coche verte à côté de mon dossier, c'est-à-dire que mon dossier a été mis en ligne. Quand il y a la coche verte, ça veut dire que tout est bien synchronisé. Je rentre dans mon dossier. Le fichier présentation série 5, je vais le déplacer dans le nouveau dossier que j'ai fait. Vous voyez que là, il est en train de se mettre à jour, de se mettre en ligne. Vous voyez ici les petites flèches qui tournent, qui veut dire qu'il se met à jour. Vous devriez également voir la mise à jour dans votre icône OneDrive qui est là. Là, il a mis 500 kg, enfin 700 kg sur 1,7 mégas. Donc, il ne va pas tarder à être définitivement en ligne. Ok, alors pendant qu'il se monte, qui monte en ligne, je vais me connecter à mon OneDrive, mais cette fois-ci à la version en ligne. Je suis sur Internet, je vais dans OneDrive, ok, Microsoft et OneDrive, parfait. Ah, allez, on insiste un petit peu. Parfait. Je suis bien sur OneDrive, je fais connexion. Là, mon adresse email s'est déjà mise parce que j'y étais allé avant. Je fais suivant. Si vous n'avez qu'un seul compte Microsoft sur votre machine, vous pourrez faire toujours utiliser ce compte. Ok, connexion. Le mot de passe. Se connecter. Ok. Alors, vous voyez que localement, mon fichier a une petite coche verte, c'est-à-dire qu'il s'est complètement mis en ligne. J'ai bien le fichier le dossier que je viens de faire, partage présentation 5. Je clique dessus. Et j'ai là mon fichier. Ok. Alors, le OneDrive, quelques présentations très très succinctes. J'ai ici une sorte de menu, ok, fichier, récent, photo, corbeille, etc. La quantité d'espace disponible et bien sûr l'invitation à payer. Nouveau dossier, nouveau fichier Word, Excel, PowerPoint, OneNote, enquête, etc. Partager, télécharger, se déplacer, copier dans, renommer. J'ai quelques commandes assez classiques. Si je veux sélectionner un document, il me suffit de faire comme ceci. Ok, et là il est sélectionné. Attention, si vous cliquez dessus, vous l'ouvrez. Si vous cliquez sur le petit rond, vous le sélectionnez. C'est deux actions différentes. Ok, et vous avez ici la possibilité de faire des tris. Et là, en liste, on change le mode d'affichage, liste ou vignette. Voire photo si vous avez des photos. Donc moi je reviens sur vignette. Ok, allez, moi je vais l'ouvrir en ligne car le partage en écriture va se faire avec l'ouverture en ligne, avec Excel Online. Alors, explication pour ceux qui ne connaissent pas, je clique sur mon fichier qui est en ligne. Il m'a ouvert un autre onglet et c'est Excel Online qui s'ouvre. Qu'est-ce que c'est qu'Excel Online? Alors, c'est une version allégée d'Excel qui n'est pas présente sur votre ordinateur, mais qui est présente sur Internet. C'est une sorte de site web en fait, de petite application. Ça fait partie de ce qu'on appelle le cloud.
À partir de là, je vais retrouver bien sûr quelques commandes que je connais, gras, italique, souligné, double souligné, la couleur d'écriture, ici les alignements, les formats, mettre sous forme de tableau. Par contre, il y a des commandes que je n'ai pas, mise en forme conditionnelle, je ne l'ai pas, ça d'accord, ok. Mais si je vais sur cette feuille-là, là j'ai un tableau croisé. Certes, je ne peux pas faire les tableaux croisés, mais je peux modifier les tableaux croisés qui existent déjà. C'est-à-dire que là, je peux travailler la disposition, et s'il y a besoin, je peux faire un clic droit sur mon tableau croisé et faire actualiser. Ok. Je reviens sur ma feuille Export Sage, et ici, dans tous ces commandes-là, j'ai une commande qui s'appelle partager. Alors, que j'utilise la commande partager qui se trouve ici, ou que j'utilise la commande partager qui se trouve là, c'est exactement la même chose. Exactement pareil. Allez, moi je suis directement dans Excel Online, je fais partager. Inviter des personnes. Donc là, je vais inviter un autre utilisateur. auditeur.koala@outlook.fr. Ajouter une note rapide. Bonjour Koala. Voici le fichier Excel à remplir si besoin. Et je fais partager. Alors ici vous avez une petite option, les destinataires peuvent modifier le contenu. Je clique ici. Soit j'autorise un accès simplement en lecture, soit j'autorise un accès en écriture. Je peux aller un petit peu plus loin, je peux dire que les personnes qui veulent accéder en écriture doivent se connecter avec un compte Microsoft. Alors, quand vous êtes en entreprise, moi je vous conseille de prendre quand même doivent se connecter avec un compte Microsoft, comme ça vous saurez exactement qui est en train de modifier votre document et vous aurez accès également nominativement à l'historique des modifications du document. Je fais partager. Donc là, j'ai simplement modifié les destinataires doivent se connecter avec un compte Microsoft. Je fais partager. Toc. Et l'auditeur.koala va recevoir un petit mail. Je fais fermer. Alors, ici, j'ai mon fichier. Vous êtes d'accord? Et mon fichier, je peux le travailler. C'est-à-dire que là, je suis sur la première feuille et là, je vais mettre à vérifier. Parfait. Donc, là, j'ai modifié du texte. J'ai modifié le document en ligne, mais il sera automatiquement mis à jour localement. Et on va s'occuper maintenant de notre correspondant Koala. Je m'explique. J'ai deux systèmes. À gauche, on vient de travailler avec le compte Dauphin, auditeur.dauphin, avec lequel on a configuré notre compte OneDrive, on a mis en ligne le fichier et on l'a partagé. Et à droite, je vais utiliser cette fois-ci un autre compte, le compte Koala. Je me connecte sur la messagerie Outlook. Je vais mettre l'adresse email. Suivant. Mot de passe. Se connecter. Outlook se charge et voici le mail que vous allez recevoir. Alors ça, c'était des tests que j'avais fait avant. Là, ici, auditeur, j'ai partagé une présentation. Je clique dessus. J'ai partagé présentation série 5 2016.xlsx avec vous dans OneDrive. Et j'ai ici un lien
qui me permet d'accéder directement au document. Bonjour Koala, voici le fichier Excel à remplir si besoin, cordialement. Eh bien, j'ai besoin de le remplir, je vais cliquer dans Afficher dans OneDrive. Et je vais pouvoir accéder au fichier qui se trouve dans le OneDrive du compte, de mon premier compte, c'est-à-dire Dauphin. Confirmez le compte utilisé pour accéder au document. Vous êtes actuellement connecté en tant que auditeur.koala@outlook. Continuez. Et voici. Ok, alors là j'ai Excel Online, mais par contre je ne suis pas directement dans le document. Là j'ai qu'un aperçu du document. Là vous voyez, si j'essaye d'écrire, rien ne se passe. Ça c'est une petite subtilité du cloud de Microsoft, c'est que parfois nous ne sommes pas dans le document directement. Pour être dans le document, pour pouvoir le modifier, je vais cliquer sur Modifier le classeur, modifier dans le navigateur. Surtout pas dans Excel. Si je clique sur Modifier dans Excel, ça va le télécharger localement et ça va l'ouvrir avec Excel local, c'est-à-dire 2013 ou 2016. Et c'est pas ce qu'on veut, car pour pouvoir écrire à plusieurs en écriture, il faut absolument ouvrir les fichiers Excel dans le navigateur, c'est-à-dire dans Excel Online. Donc là, modifier dans le navigateur. Peut-être que dans quelques temps, je crois que Microsoft avait annoncé de donner la possibilité de modifier à plusieurs fichiers Excel en étant dans le local, dans Excel 2016. Aujourd'hui avec Word, c'est possible, mais pas avec Excel. Demain peut-être, en tout cas à l'heure actuelle, on ne peut pas, à ma connaissance. Ok, ben écoutez, là, je suis dans le compte Dauphin à gauche, dans le compte Koala à droite. Je suis sur la même feuille, d'accord. J'ai d'ailleurs été averti ici à gauche, je ne sais pas si vous avez vu très rapidement, mais il y avait écrit que le fichier était utilisé par d'autres personnes. Regardez ce qui se passe. Je vois en temps réel où l'autre est en train de cliquer. À droite, je navigue entre les deux cases. Si je me mets ici sur la case de droite, vous voyez ce que ça fait à gauche? Bon, c'est vrai qu'il y a quelques secondes de décalage. Ça dépend aussi de votre connexion Internet. Allez, je vais me mettre ici. J'avais comme pense-bête, comme consigne à vérifier, vérification, ok, je valide, et à gauche, vous voyez que vérification ok va s'afficher dans quelques secondes. Parfait. Là, je vais mettre de ce côté-là, régula. Un petit message, Koala auditeur a commencé à modifier. Le petit message qui apparaît un petit peu trop tard, c'est que ma connexion internet n'est pas formidable. Régularisation à faire. Je valide. Un petit peu plus bas ici, ben ça s'est affiché assez rapidement. Là, je vais faire de la mise en forme. Je le mets en gras. Je le mets en rouge. Je change la police. Arial Black. Et dans ma fenêtre de gauche, logiquement, ça va se mettre à jour. Abracadabra, ça va se mettre à jour. Ah oui, j'étais pas sorti de la cellule, excusez-moi. Voilà. Ok. Écoutez, on est bien en train de travailler à plusieurs sur un fichier Excel. Qu'on soit 2 ou 30, peu importe, ce sont les serveurs de Microsoft, les clouds, qui travaillent et qui consomment des ressources. Ce n'est pas votre ordinateur, ni vos serveurs de votre entreprise,
ni votre connexion Internet. Ok? Alors, il faut attendre un petit peu, c'est vrai, parfois. Pas non plus besoin de sauvegarder, de faire CTRL-S lorsqu'on travaille en ligne avec Excel Online. Tout est stocké à chaud. Voilà. Dernière petite modif, je me mets ici. D'ailleurs, je change de feuille. Allez, on change de feuille ici, on change de feuille là. Là, je vais mettre une petite modif. Je vais faire un calcul égal ça. Alors, excusez-moi. Bon, je fais échappe. J'aurais pas dû, je crois qu'il a planté. Bon, là, ici, il y a toujours écrit traitement en cours. Alors, si vous avez ce genre de problème, eh bien, la solution radicale, on fait actualiser. Quittez cette page. Le fait que ça a bugué, c'est uniquement dû à ma connexion Internet qui bug régulièrement. C'est pas du tout dû à OneDrive ou à Excel Online. Donc, je me remets ici, sur ma feuille 2. Je remets ici, je fais égal. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas cliquer sur C8. Je vais mettre C8 au clavier. C8 x 2. Je valide. Le calcul se fait. Et de ce côté-là, c'est bon. Il se fait également. Voilà, donc là vous avez vu un petit couac. N'hésitez pas à faire sauvegarder s'il est trop en train de... s'il reste figé. Bon, avec une connexion Internet normale, ça ne doit pas arriver très souvent. Ok, bah écoutez, dernière vérification à faire. Là, Koala, on dit qu'il a fini de travailler. Hein? Comme on a dit que les données étaient stockées à chaud, c'est pas la peine de sauvegarder. Donc je peux fermer directement mon Excel Online. Parfait. Si je veux y retourner, eh bien, je reprendrai le mail et je cliquerai ici, sur mon lien, ou alors, j'accéderai à mon OneDrive, et dans le OneDrive de votre correspondant, de votre collègue par exemple, il y a dans le menu de son OneDrive la commande partager, et s'il va dessus, eh bien, il va trouver le fichier en question. Voilà. Le fichier qui a été partagé par Auditeur Dauphin. Allez, ça, on peut le fermer maintenant. Ça aussi, nous n'en avons plus besoin. Là, je vais remettre en grand maintenant le premier compte. Ok. Je n'ai plus besoin de travailler dans mon Excel Online. Je peux le fermer. Mon Excel Online est ici. Mon fichier, pardon, est là. Je peux éventuellement le cocher. Et ici, obtenir les historiques des versions s'il y a besoin pour savoir exactement quelles modifications ont été faites ou récupérer une version qui date de une semaine ou un peu plus. Ok, donc là, je vais fermer mon OneDrive. Je n'en ai plus besoin. Par curiosité, ici, dans mon petit nuage, bon, il me dit qu'il n'est pas en train de travailler, donc je vais aller voir mon fichier local a bien été synchronisé. La petite coche verte apparaît. Si je l'ouvre localement,
eh bien, je vais retrouver toutes les modifications qu'on a faites en ligne. C'est-à-dire ici, la petite multiplication, et dans le premier document, on avait fait un peu de saisie et un petit peu de mise en forme. Voilà, objectif rempli. On vérifie juste qu'on ait toujours accès à notre base de données dans Export Sage. Parfait, j'ai toujours accès. J'ai toujours outil de tableau qui est disponible. Mon tableau s'appelle tableau 1, peu importe. Je vais sur un tableau croisé. Je vais faire un petit tour dans Analyse, changer la source, changer la source. La source de mon tableau croisé s'appelle toujours tableau 1. Donc ça, c'est impeccable. La mécanique de ce document n'a pas été modifiée, n'a pas été impactée par le fait qu'on l'ait modifié en ligne sur du Excel Online via un partage avec OneDrive. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez pu voir comment maintenant partager des documents à plusieurs en lecture, mais surtout en écriture. Les seuls petits couacs que vous pourrez avoir, c'est par rapport à votre connexion Internet. Il faut qu'elle soit stable et un minimum performante. Une connexion ADSL de quelques mégas suffit largement. N'oubliez pas d'attendre que les synchronisations se fassent. N'ouvrez pas un fichier qui est en train de tourner, de se mettre à jour. Vous risquez de ne pas avoir la dernière version. Et puis voilà, c'est un outil qui est assez simple, OneDrive, une fois qu'on l'a manipulé quelques heures. Si vous êtes pas très familier des outils Microsoft, vous avez exactement l'équivalent avec la solution de cloud de Google. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon travail, à bientôt.